The headlines tonight. We are experiencing the 6th mass extinction in Earth's history and it's not too late to do something about it. La catastrophe est donc en marche selon les experts qui livrent leur rapport à Paris cette semaine. La planète est à l'aube d'une 6e extinction de masse et cette fois aucun volcan ni astéroïde à blâmer. Non, c'est bien l'homme qui est responsable de la destruction des espèces vivantes qui lui sont pourtant indispensables. C'est la fin du monde. Le compte à rebours a commencé. Tic, tic, tic. 30% d'oiseaux en moins en quelques années. 80% d'insectes en moins à l'échelle européenne. La semaine dernière, le dernier grand mâle du rhinocéros blanc du nord de l'Afrique a disparu. Moi, ça ne provoque pas de la peine, pas de la colère. De la honte de savoir que derrière la 6e extinction de la biodiversité, la responsabilité, c'est nous. Et que plus l'on réduit la biodiversité, plus l'on réduit nos options pour faire face à l'avenir. Il y a des tragédies invisibles et silencieuses dont on s'accommode tous les jours. Eh bien, je vous le dis, tout seul, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas tant la nature et la quantité d'engrais ou de pesticides utilisés qui est en cause, que la mentalité des êtres humains, qui croient toujours être dans leur bon droit et pensent que tout finit toujours par s'arranger. Il est grand temps que nous nous remettions en question et que nous prenions le temps de réfléchir avant d'agir. Il nous reste 33 ans. 33 ans avant la destruction totale de cet écosystème. Je suis en colère parce qu'on savait que ça allait arriver. On le sait depuis des années. Moi, quand j'étais jeune, de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'espère que non. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. C'est un slogan de lycéen et c'est une vérité. Quand on sait que la Banque Centrale Européenne a créé 2600 milliards d'euros en 3 ans, je répète, la Banque Centrale a créé 2600 milliards d'euros en 3 ans, on a du mal à comprendre qu'on ne puisse pas financer la lutte contre le dérèglement climatique. Puis on s'est rendu compte que notre premier impact carbone, le premier impact carbone d'un Français aujourd'hui, c'est l'argent qu'il a à la banque. En fait, cet argent-là, ce ne sont pas des billets qui dorment dans un coffre en Suisse. Cet argent-là, c'est une ligne sur l'ordinateur qui va être placée par ces banques et le plus souvent dans de l'extraction de minerais, des énergies fossiles, du pétrole de schiste, des usines à charbon, etc. Sans qu'on sache, personne ne sait à quoi sert son argent. Si aujourd'hui on veut faire une transition écologique, il va falloir qu'on reprenne le contrôle de cet argent-là. L'argent gouverne le monde. Personne n'en possède davantage que l'investisseur financier BlackRock. La société dispose de plus de 6 000 milliards de dollars d'actifs. Ils proviennent majoritairement de gros investisseurs, mais aussi de millions de petits épargnants. Sur les 8 millions d'espèces animales et végétales présentes sur Terre, entre 500 000 et 1 million pourraient être menacées d'extinction dans les prochaines décennies. Le rhinocéros d'Afrique de l'Ouest, disparu en 2011. Thon rouge du Sud, disparition prévue pour 2023. Et le condor de Californie, quant à lui, sa disparition est imminente. Le chiffre paraît à peine croyable et pourtant, chaque jour, ce sont près de 100 espèces animales qui disparaissent à cause de l'activité humaine. Les estimations pour connaître le montant d'aide publique, donc directe, indirecte, via la défiscalisation, etc., dans les États européens pour les agrocarburants. Et les chiffres sont assez parlants. C'est 6 milliards d'euros, plus ou moins, annuellement, qui sont dépensés pour soutenir cette industrie. Le premier sphinx de l'or noir, tout le monde connaît son nom. Et donc, le nom de sa lignée. Une famille de raffineurs, d'hommes d'affaires et de banquiers. Lorsque John Davidson Rockefeller prend sa retraite en 1896, il est l'homme le plus riche des États-Unis et sans doute le plus riche du monde. Et les mecs, une fois qu'ils ont un chiotte en or, après ils peuvent en avoir 2. Au bout de 10, qu'est-ce que ça t'apporte ?
La République populaire de Chine manipule ouvertement le temps pour les grands événements. Elle dispose même d'un bureau officiel des modifications météorologiques. À ce bureau incombe notamment qu'une météo clémente accompagne systématiquement les célébrations de la fête nationale. Chaque année, des tonnes de produits chimiques font pleuvoir les nuages avant les défilés. It's not possible to say anything about this shit. It's really unbelievable. In 17 years, I never saw a situation like this. We are in central Kuta and the amount of plastic is unreal. Cette tragédie a été engendrée par les actions des compagnies pétrolières. Il est temps qu'elles payent pour les dégâts qu'elles ont causés. Protest by the social justice group who call themselves the Extinction Rebellion has taken over Oxford Circus as well as many other London landmarks. The protest is estimated to have cost local businesses millions of pounds so far and has caused travel chaos for up to 500,000 people. Fuck off. Really? That's our angle, is it? Not the planet is in mortal danger. It's a better headline, Tim. Here we go. Here we go, here we go. Here's the news, Today, a bunch of crusties stinking of petunia oil are upset because the planet is dying. But worse than that, the protest has mildly disrupted shoppers trying to get to H&M to buy an item of fast fashion clothing that will end up in landfill in about a week. The government are doing nothing because the government is hardwired to protect animal farming corporations, oil companies and anyone with more than £1 million in the bank before it protects its citizens and its environment. So when it comes to global warming, the media isn't going to deny it, we're merely going to present it in abstract terms, saying things like a temperature rise of up to 2 degrees Celsius by 2025, because that sounds almost pleasant and isn't going to cause a panic which might make people curb their consumerism and demand that their leaders take action. We've got the message. Have you? You've got the message? Oh, that's all right then. Come on, guys, you can all go home now, because Michael Gove says the government has got the message. He also said that he understood that action needs to be taken. Well, when I was being taught about the greenhouse gases and the destruction of the rainforests when I was at school 25 years ago. To be fair, I wasn't really listening, I just discovered wanking. But what have you done in the preceding 25 years? Exactly when is this action going to be taken? Well, we've banned microbeads in face wash, so we're well on the way then. Moving on, Notre Dame was saved, yeah. Look at the people who risked their lives to save the treasures inside. Look how much money this oil conglomerate donated to save and rebuild it. Not so quick when it comes to saving natural treasures like the Great Barrier Reef, are you? Not pumping very much dirty oil money into that particular conservation project, are you? No, you're just pumping actual oil. You can rebuild a cathedral in 5 years. You don't get a chance to rebuild this one. Okay, this is the news, okay, this is the real news. In my lifetime, half of the world's wildlife has been wiped off the face of the earth. Even if you are some climate change denying nut job, you can't deny that biodiversity is essential for all life on earth, including ours. And the rate at which we are destroying habitats and polluting the oceans constitutes a mass extinction right now. That is the fact of the matter. The fact of the matter is that, annoying as these tree huggers might seem, peaceful civil disobedience has a history of changing minds and government policy. It works. Women's rights, gay rights, human rights. The headlines tonight: we are experiencing the 6th mass extinction in Earth's history and it's not too late to do something about it. In other news, some Londoners had a hard time getting to work today. Yeah, that's it, I'm done. It stinks of petunia oil around here. Je crois qu'il faut qu'on s'interroge tous collectivement sur notre responsabilité, parce que je pense qu'il faut faire jaillir un autre état d'esprit dans la société. On n'y arrivera pas en entretenant en permanence nos petites divisions. Une frayeur causée par le simple fait que les poulets vont voir la lumière du jour
pour la première fois de leur vie. Ce sera aussi la dernière. L'éleveur a accepté de nous montrer comment se fait l'enlèvement de ces volailles. On appelle ça un ramassage. Pour charger 40 000 poulets, il faut de gros moyens. C'est à peine imaginable. Pour augmenter la productivité, les industriels ont mis au point cette imposante machine. Une sorte de moissonneuse-batteuse qui embarque les volatiles vers des caisses dans lesquelles ils sont jetés. Avec une cadence de 10 000 poulets ramassés à l'heure, les volatiles ne sont pas ménagés. Dans l'opération, leurs pattes ou leurs ailes peuvent parfois être cassées. La méthode est expéditive, le spectacle difficilement soutenable. Moi, j'aime pas trop les grosses multinationales, je sais pas si ça se voit. Heureusement, il n'y en avait pas au programme jusqu'à maintenant. Et après non plus, je crois. C'est quoi? Nestlé, je sais pas. Sûrement une start-up. Ça serait quoi de mieux pour parler aux petites et moyennes entreprises qu'une des plus grosses entreprises du monde? C'est bien pensé, c'est Shaquille O'Neal qui vient donner des conseils de stretching à Mimi Mati. On va avoir Peter Brabeck, le président émérite de Nestlé Business Angel. C'est sûr, moi quand on me dit ange, premier truc auquel je pense c'est Peter Brabeck. Membre des conseils d'administration de Salt, Roche, Crédit Suisse, L'Oréal et ExxonMobil. Les méchants dans James Bond sont jaloux du CV de Peter Brabeck. Ils l'ont mis après moi pour pas que je parle de lui. Oups. Non, il s'était rendu célèbre avec une citation sur l'eau potable qu'on a tous entendue, comme quoi c'était pas un droit humain, mais qu'elle devait avoir une valeur marchande, plus ou moins. Bah, j'espère que pendant son discours, il aura la gorge sèche, comme ça je peux lui amener une bouteille d'eau et la facture qui va avec. Après, il avait corrigé cette citation, il a dit non, c'est pas ce que je voulais dire, tout le monde a le droit à un certain nombre de litres pour leurs besoins quotidiens, mais ça inclut pas laver sa voiture et remplir sa piscine. Et c'est là qu'on voit que c'est quelqu'un qui est proche des problèmes des gens, parce que la majorité de la planète qui a des problèmes d'eau potable, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas de remplir leur piscine et de nettoyer leur voiture. J'avais beaucoup aimé aussi l'interview de M. Brabeck dans un magazine où il se faisait photographier devant son jet privé avec en gros titre « J'adore voler ». Ouais, les petits producteurs agricoles d'Amérique du Sud sont au courant. Ce que je veux dire, c'est les PME, ne grossissez pas trop parce que sinon vous allez devenir Nestlé. Mais je sais que je suis payé pour vous raconter des conneries et vous détendre à la fin d'une longue journée, et pas pour remettre en cause les fondements de notre technocapitalisme 4.0. Mais maintenant que je suis sur scène, ils vont faire quoi? Ils vont pas débarquer pour me tacler et puis me sortir de scène. De toute façon, c'est des journalistes malnutris, ils n'y arriveraient pas. Ils passent leur journée à se ronger les ongles et se demander quand ils seront virés pour être remplacés par un robot qui compile les dépêches d'agence. Ils arriveront jamais. Je cours plus vite que Alain Janet, son pantalon il est trop serré de toute façon. J'ai quand même une petite déception aujourd'hui. Il y a un truc où j'ai pas du tout entendu parler d'innovation, c'est dans les mesures du succès d'une entreprise. On parle toujours que de croissance, de profit. Il faut dégager toujours plus de marge pour donner un retour aux investisseurs, aux actionnaires. Il faut être toujours plus gros, alors que notre planète fait toujours la même taille. Je sais pas, on pourrait utiliser l'innovation aussi pour améliorer notre qualité de vie, les conditions de travail, les vôtres, celles de vos employés, l'impact positif de vos entreprises et pas seulement la santé de votre bilan comptable. J'aurais aimé entendre un peu plus parler d'économie circulaire, de décroissance, parce que là, j'ai l'impression qu'on va droit dans le mur et que le monde de l'économie nous dit « Eh, on vient de développer une 7e vitesse, c'est génial !» On a une bonne nouvelle, maintenant le mur est connecté et on sait exactement à quel endroit on va le percuter. Human beings are miraculous creatures, so fragile yet so resilient. Their existence shouldn't work, but somehow, for now, it does. Human beings, though not intelligent life, are somehow still capable of love and expression and beauty. Human beings are like the universe looking back on itself. There's a orangutan in my bedroom and I don't know what to do. She plays with all my teddies and keeps borrowing my shoe. She destroys all of my houseplants and she keeps on shouting ooh. She throws away my chocolate and she howls at my shampoo. There's a orangutan in my bedroom and I don't want her to stay. So I told the naughty orangutan that she had to go away. Orangutan in my bedroom, just before you go, why were you in my bedroom? I really want to know. There's a human in my forest and I don't know what to do. He destroyed all of our trees for your food and your shampoo. There's a human in my forest and I don't know what to do. He took away my mother and I'm scared he'll take me too. There are humans in my forest
and I don't know what to do. They're burning it for palm oil. So I thought I'd stay with you. Orangutan in my bedroom. Now I do know what to do. I'll fight to save your home and I'll stop you feeling blue. I'll share your story far and wide so others can fight too. Orangutan in my bedroom, I swear it on the stars. The future's not yet written, but I'll make sure it is ours. It's the simple stuff you hear all the time, you know, it is reducing. Reduce the amount of shit that you buy. Everybody buys too much stuff. Reuse things, you know, people like tonight, this isn't about fashion. The only thing anybody should be laughing at tonight are my shoes and my tie. I swear, and that's why I wore them, because the rest of this stuff is very serious. People spend a lot of money and a lot of resource, natural resource and otherwise, on clothes and making them colorful and making them different. And I know the fashion industry is going to hate me for that, but that's a great way to go green. Start with your clothes and go that way. Wear them forever. Wear them until they fall apart. Don't worry what anybody says about it. They're just clothes. Il y a quelque chose à la fois de magnifique de voir la mobilisation de ces jeunes, et vous m'empêcherez pas quand même d'être un peu mal à l'aise que nos propres enfants nous interpellent. Que ce soit nos enfants qui nous interpellent et qui nous secouent. Obligés aujourd'hui de monter au créneau pour nous pousser à l'action. Now, mind you, I am not a material person. I just wear feelers because, you know, I like the color and I think they're cool. They might not be what's popular today, but you know, that's what I like. So, you know, I told the kid, it's not about what I have on my feet, it's about what I have inside my head. No matter what I'm wearing, no matter what I have on, it's about my information, the knowledgeable things in life. These sneakers are not even going to fit you in 20 years from now. So it's about what you have in your mind, your wisdom, your knowledge, the power to inspire others. And parents, please don't raise your children like the materialistic type, because, you know, once they don't have Jordans on or cool clothes, they're going to feel like they're not important. They're going to feel like they need the golden or the Jordans or the cool stuff, the popular stuff, to make them feel important. No one is acting as if we were in a crisis. Even most climate scientists or green politicians keep on flying around the world, eating meat and dairy. If I live to be 100, I will be alive in the year 2103. When you think about the future today, you don't think beyond the year 2050. By then, I will, in the best case, not even have lived half of my life. What happens next? The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children or grandchildren, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you, the people who were around back. À Davos, ils ont fait semblant de s'intéresser à l'urgence climatique. Ils ont invité Greta Thunberg, la jeune ado suédoise, pour parler de climat. Et ils sont venus en jet privé pour l'écouter. 1500 vols de jet privé juste pour Davos. Mais vous étiez tous en vacances à Dubaï, à Saint-Barth avant, faites du coavionnage, bordel, je sais pas. Écoute, UBS, ils ont lancé un fonds responsable et durable. Ils sont nés avant la honte, les mecs. Ils se sont fait des milliards sur le fait de détruire la planète. Maintenant, ils essaient de se faire des milliards pour la sauver, quoi. C'est le type qui emboutit ta voiture et qui te tend sa carte. Je suis carrossier, je vous fais un prix, mais allez mourir sur vos hedge funds. Bande de Judas, là. Bientôt, quand les océans déborderont, qu'on sera tous en train de crever la bouche ouverte, UBS, ils seront là, nous conseillant à nos clients d'investir dans les bouées et les pompes funèbres. Donc Davos, c'est l'endroit où ça te parle de famine entre deux bouchées de bœuf Kobe. Davos, chaque année, ils sont là, on va régler les inégalités. Puis l'année d'après, ils disent, bah, c'est bizarre, on n'a rien fait et ça a pas marché. Bon, on se revoit l'année prochaine. Tu reprends ma chambre double. Mais vos grands-pères, les oligarques Davos, ils ont des problèmes de répartition des richesses et d'écologie. Ils envoient qui? La Chine, le Brésil et l'Arabie Saoudite. Oh bah ça va marcher, c'est des spécialistes à ta maison qui brûle. T'es là, passe-moi ton téléphone, j'appelle Domino's Pizza. L'Arabie Saoudite, sérieusement. Ils sont là, oui, on peut régler les problèmes. Ah non, on n'a pas le droit de dissoudre des gens dans l'acide. Bon bah tant pis, désolé, on sait pas faire. Ils veulent déréguler, c'est ça le problème. On essaie trop de leur dire comment faire, les riches. Ils détestent les règles, les riches. Comme une femme qui essaie de tomber enceinte, ils détestent les règles. Il y a 26 personnes qui possèdent autant que la moitié de la planète et Davos, ils disent, on va les inviter, ils ont peut-être des idées. Bah oui, qui a des meilleures idées pour répartir les richesses que les personnes qui ont le moins bien réparti les richesses de l'histoire de l'humanité? Ils débarquent, ils sont là, oui, il faut 500 milliards pour régler ce problème. Entre nous, on a 2000 milliards. Quelqu'un sait où trouver l'argent?
Non, bon bah tant pis, on va reprendre du champagne, puis après ils vont voir une des centaines d'escortes qui affluent à Davos, parce que faire semblant de sauver le monde, ça donne envie de niquer. Moi je suis jaloux de ces prostituées, parce que elles au moins, quand elles se font baiser par les puissants du monde, ils les payent. Et si le karma existe, elles leur refilent la paix. De la même façon que vous n'allez pas chercher les 80 milliards de fraude fiscale, vous laissez tranquille Total, le kérosène et les banques qui investissent dans les énergies fossiles. Vous culpabilisez les gens pour protéger vos amis. Je m'appelle Charlie, je suis un élève du collège de Saint-André-les-Alpes. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par écologie, puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer, des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. En Europe, 20 000 tonnes de déchets électroniques sont envoyés au Nigeria. Et les déchets plastiques envahissent nos océans et notre planète. Quand est-ce que vous allez réagir? Vous en avez le pouvoir. Et une dernière question, monsieur. Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourrait acheter une nouvelle planète avec de l'argent? Le rapport du GIEC qui a été publié en automne 2018 détaille tout ce que nous devons faire et tout ce à quoi nous avons affaire. J'ai une question pour vous. Qui a lu ce rapport? Pas des extraits, pas des coupures de presse. Qui a lu ce rapport destiné aux hommes et aux femmes politiques? Si vous l'avez lu, je souhaiterais que vous leviez la main afin qu'on puisse voir à quel point la connaissance qui est nécessaire est répandue. Mesdames et messieurs, ne pas lire ce rapport à l'heure actuelle, qui fait 32 pages le rapport destiné aux politiques, ça vous empêche d'avoir cette connaissance, ça vous empêche de faire avancer l'état de crise dans lequel nous devons entrer. Parce que la crise est déjà là, mais la réaction politique, elle, non. Le sens de cette action, c'est simple, c'est dénoncer par une action forte, puisque prendre un pont dans Paris, c'est quand même une belle action, et l'idée c'est de mettre un gros coup médiatique sur l'inaction de nos gouvernances, de notre démocratie qui est fondamentalement malade et qui est nécessaire d'être augmentée pour pouvoir répondre aux enjeux de notre siècle, à commencer par les changements climatiques. La désobéissance civile, c'est un outil du citoyen lambda, disons, pour exprimer, pour revendiquer ses droits. Et donc en l'occurrence ici, son droit de vivre dans une planète habitable. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, quand on n'a pas la position politique pour prendre des décisions, on peut utiliser la désobéissance civile pour faire entendre nos voix. Des forces de l'ordre qui sont en train, vous voyez, de charger. L'autre sens. Je m'attendais à ce que ça arrive. 4 jours, c'est ce qu'il a fallu à l'affaire du siècle pour devenir la pétition la plus signée de l'histoire de France. Plus d'1,6 million de personnes ont rejoint le mouvement initié par 4 ONG environnementales et incarné par plusieurs célébrités. Je peux vous dire qu'on va morfler. Je peux vous dire que si on ne gagne pas ce combat de système, de changement de système, on va morfler. C'est la planète que nous assassinons. Et pour ce crime, nous n'échapperons pas à la sentence. Toutes les révolutions se sont faites dans le monde entier avec le nombre. C'est plus qu'une marche pour l'écologie ou pour le climat. Je
suis demandé si c'était du coup utile de continuer à marcher. Et en fait, oui, c'est utile parce que c'est une énergie qui se déploie, qu'il y a de plus en plus de monde. Si on va pas plus loin, même dans la brutalité, nous aussi, on n'y arrivera pas. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qui s'est passé en 68. Hein. Toutes les voitures étaient retournées dans les rues, c'était vraiment la guerre. Et là, on a gagné. On ne gagnera rien à être pacifique. Même si on veut le rester, on n'y arrivera pas, ça sert à rien. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Balance ton quoi. Même si tu parles mal des filles, je sais qu'au fond t'as compris. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Balance ton quoi. Donc laisse-moi te chanter. Allez te faire. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire. Oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire. Balance ton quoi. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Mettez des flashballs, les backballs. Vas-y, tire ton flashball, enculé, va. Laisse-moi te chanter. Allez te faire. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter. Allez te faire. Oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue. Tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Laisse-moi te chanter. Allez te faire. Moi je passerai pas à la radio. Parce que mes mots sont pas très beaux. Laisse-moi te chanter. Allez te faire. Oui, je serai poli pour la télé. Mais va te faire. Balance ton quoi.
ça changera. Balance ton quoi. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, aller te faire. Oui, je serai poli pour la télé, mais va te faire. Balance ton quoi, un jour peut-être ça changera. Y a plus de respect dans la rue, tu sais très bien quand t'abuses. Balance ton quoi. Balance ton quoi. Attendez, la dernière manifestation, Thierry, que vous avez fait, c'est quand? J'étais jeune. Voilà. J'avais... Allez manifester aujourd'hui, allez manifester aujourd'hui. On est là, même si Macron ne veut pas nous, on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas nous, on est là. J'ai été chercher des chevaliers dans tout le royaume. En Calédonie, en Carmélide, à Gaune, à Vannes, au Pays de Galles. J'ai fait construire une grande table pour que les chevaliers s'assoient ensemble. Je l'ai voulu ronde pour qu'aucun d'entre eux ne se retrouve assis dans un angle ou en bout de table. C'était compliqué, alors j'ai essayé d'expliquer ce qu'était le Graal pour que tout le monde comprenne. C'était difficile, alors j'ai essayé de rigoler pour que personne ne s'ennuie. J'ai raté, mais je veux pas qu'on dise que j'ai rien foutu. Parce que c'est pas vrai. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir,